Alors, définition d'un charlatan. Elle a été donnée hein, dans le flyer qui a été fait pour l'intervention. Donc, c'est une personne qui pratique l'imposture ou dupe les gens grâce à des trucages ou des falsifications en vue de gagner leur confiance pour obtenir de l'argent ou tout autre avantage. Est-ce que quelqu'un ici a médité un petit peu sur cette définition? Non? Bon, alors déjà, personne qui pratique, moi je réfléchis avec vous, hein, personne qui pratique l'imposture ou dupe les gens grâce à des trucages. Ça veut dire, c'est une modification du réel. C'est faux. C'est, je donne à voir une autre réalité que celle qui naît réellement. En vue de gagner leur confiance, ça c'est vous, de gagner leur confiance, ça veut dire que vous êtes acteur. Ça veut dire que vous n'êtes pas que des victimes quand vous êtes face à un charlatan, vous êtes responsable, puisque lui, il emploie des stratagèmes pour vous manipuler, mais vous vous laissez manipuler. Et comme je le dis toujours, on n'est manipulé que parce qu'on est manipulable. Donc, sans même vous en rendre compte, vous êtes acteur vous-même de votre manipulation. Ah oui, il faut en avoir conscience. Si vous n'avez pas conscience de ça, et je vais l'expliquer, ben vous continuerez à vous laisser manipuler. Pour obtenir de l'argent ou tout autre avantage. Alors, de l'argent ou tout autre avantage, c'est ce qu'on retrouve chez les charlatans, et je vais l'expliquer aussi. L'argent, bah, c'est l'intérêt pécunier, financier, clairement. Tout autre avantage, c'est l'ego. Et vous avez le plan, je viens en parler. Alors, ce qui fait la différence, d'après vous, entre un charlatan et un guérisseur, c'est quoi? Bah oui, mais vous avez des guérisseurs qui vous disent non, mais moi je me fais payer, j'ai besoin. Enfin, j'ai une famille, mais j'ai une bonne intention. Mais le guérisseur, il est connu pour ça, il y a eu du résultat concret. Ah bah, justement, j'en parlais tout à l'heure à notre chir, Ben Halima, c'est un homme qui a fait des milliers et des milliers et des milliers de ruqya, qui fait le captage, et je vais en parler, je vais venir au captage, qui a fait des milliers et des milliers de ruqya. Il est extrêmement populaire, il est extrêmement connu. Par contre, moi je vous dis, c'est un charlatan. Je lui dis, je leur dis. Guérisseur, c'est juste un titre qu'on se donne en fait. Bah charlatan, bah, mais, comment je fais la différence entre le titre et ce qui est réellement la personne? Peut-être que les gens y croient plus, parce que c'est justement l'influence. Mais le charlatan, il ne dit pas qu'il est charlatan. Oui, d'accord. Mais vous, comment vous faites la différence entre un charlatan et un guérisseur? Je pense qu'avec le charlatan, il va faire en sorte qu'on puisse revenir souvent à ces séances, histoire de créer une dépendance, à l'inverse du guérisseur, on va aller voir une fois, deux fois, et puis après, ça va s'arrêter là. Tout à fait. Le charlatan, et je vais vous donner des exemples, hein, parce que là, comme ça, c'est pas très parlant. Le charlatan, il va vous manipuler. Il va faire en sorte d'avoir une emprise sur vous. Il va faire en sorte que vous reveniez. Ah. Le raki, j'en connais, alhamdoulilah, il y en a, qui, après une rokia, vous dit non, désolé, tu n'as rien, alhamdoulilah, va-t'en, t'as pas besoin d'être là, fais ta vie. Ils sont rares, hein. Celui-là, c'est un guérisseur. Par contre, celui qui vous dit « Oh, attends, c'est compliqué, reviens, on va refaire. Oh, là, je crois que c'est un djinn amoureux, ou je crois que c'est un sihr enterré, ou je crois que tu es un héritier, ou que tu en as 100, etc. » C'est un peu plus... C'est pas la même chose qu'un guérisseur, quoi. Là, on est face à un charlatan. Il vous met sous emprise. Il fait en sorte que vous reveniez. Il vous attrape. Il vous vend des choses, je vais y venir, il vous vend des choses, il vous demande de faire des choses pour que de votre côté, vous fassiez, vous ayez un espoir, vous allez être dans une attente de résultats et vous allez revenir si vous voyez que les résultats ne sont pas là, vous allez retourner le voir et lui dire « Ouais, mais regarde là ce que tu m'as demandé, j'ai essayé, mais ça marche toujours pas. » Donc, et il va vous dire « Ouais, mais parce que t'as mal fait, c'est ta faute. Fais comme ci, fais comme ça et tu verras, là ça ira mieux. » Et puis la personne, elle va continuer, elle va faire, et bref, il vous met sous emprise pour tirer un maximum de bénéfices de vous. Donc, il vous met sous emprise, donc il vous manipule, donc j'y viens, mais en plus, il abuse de votre détresse. C'est ça la différence entre un charlatan et un manipulateur. Lui, au fond, mais ça, vous ne pouvez pas le savoir, vous le voyez dans sa pratique, lui, au fond de lui-même, il sait qu'il est absolument inefficace. Il sait que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit est complètement faux, mais il le fait quand même. Moi, j'ai assisté à une rokia, une pseudo-rokia, c'était... alors, c'était pas une ruqya pour moi, il utilisait le Coran, mais voilà, pour une de mes patientes, c'était un guérisseur. Alors, est-ce que c'était un chaman? J'en sais rien. J'étais outrée. J'ai vu son truc, mais c'était incroyable. Il a commencé à réciter, et puis il dit pardon, excusez-moi, faut que j'aille aux toilettes. Ok.
il sort des toilettes. Puis là, la patiente qui est là, qui bouge, hein, il récite 2-3 mots. Et là, d'un coup, il fait... Et vous avez une grosse boule de graisse qui sort de sa bouche. Et il nous dit, voilà, c'était la sorcellerie. Je l'ai fait sortir par mon corps. Mais arrête de te foutre de nous, quoi. Enfin, c'est bon. C'est gros comme une maison. Enfin, t'es parti aux toilettes, tu l'as mis, et puis voilà. Bah, la patiente, elle y a cru, hein. Elle y a vraiment cru. Ça, c'est un charlatan. Il utilise la tromperie et il profite de votre détresse. Ça, c'est le charlatan. Donc, c'est quelqu'un qui va falsifier la réalité, la vérité, par la manipulation. Les charlatans ont un très, très fort besoin de manipulation. Ils ont un ego qui est très particulier. Donc, la définition de manipulation par Philippe Breton, ça consiste à construire une image du réel qui a l'air d'être le réel. C'est construire une image du réel qui a l'air d'être réel. Alors, quel exemple je pourrais vous donner Votre mari ou votre épouse vous a demandé de faire quelque chose pour lui parce que c'est super important. Vous avez complètement oublié. Ou vous n'aviez pas envie. Votre mari, votre époux, votre épouse vient vous faire des reproches et là vous lui dites, vous le manipulez, vous rendez réel une réalité qui ne l'est pas. Ah mais Habibi, pardon, j'ai tellement voulu faire les choses bien pour toi que j'ai préféré différer, mais je te promets, j'ai pensé à toi. Là, on est dans de la manipulation affective. C'est pas vrai. La manipulation, on en fait tous les jours, tout le temps, à chaque instant. C'est pas grave, c'est pas de la manipulation. C'est pas inquiétant, c'est rien. C'est parfois pour protéger l'autre. On va un petit peu modifier la réalité. Et le faire culpabiliser aussi pour qu'il ne nous casse pas trop la tête. Ah ouais, la pauvre. Elle veut tellement mon bien. C'est de la gentille manipulation. Par contre, la méchante manipulation, c'est celle qu'on voit au cours des Rokia. Donc, elle induit un rapport de pouvoir qui aboutit au contrôle psychique d'une personne. Là, on parle de la vraie manipulation. Alors, moi, je suis pas une partisane des pervers narcissiques, mais je crois que tout le monde en a entendu plus ou moins parler. Tout le monde sait ce que c'est. Vous regardez ça. En gros, voilà, c'est ça. C'est le manipulateur. Donc, c'est la modification de l'état mental d'un individu par un autre dans le but de lui faire faire quelque chose. C'est ce qu'on appelle également le consentement fabriqué. Alors, bon, je ne voulais pas donner cet exemple, mais je vais vous le donner pour que vous l'ayez en tête, parce que c'est souvent... je vais vous donner l'exemple de la belle-fille et de la belle-mère. D'ailleurs, souvent, les charlatans, s'il y a une sorcellerie, c'est la faute de la belle-mère. Toujours. Ennemi, tout trouvé, tout désigné, facile. Ah, mais non, ma belle-mère, elle est morte il y a très longtemps. Ouais, mais elle l'a fait avant que tu te maries. Bah, je la connaissais pas. Si, c'est ta belle-mère. Ah bon, d'accord. Bon, bah, en fait, peut-être qu'elle me connaissait déjà avant. Elle a entendu. Elle voulait pas que je me marie avec son fils. Donc, l'exemple de la belle-mère. Moi, je sais pas, j'ai une personnalité dépendante. Je suis hyper possessive. Je ne veux pas que mon mari soit avec sa famille. Donc, je vais chercher à le culpabiliser. Je vais chercher à le manipuler en lui disant je l'aime énormément, ta maman. Elle est trop importante pour moi. Je l'aime, hein, et je sais qu'elle m'aime. Mais s'il te plaît, là, c'est difficile pour moi. Je veux son bien, mais regarde, elle, ce qu'elle dit. Vous voyez ? D'un côté, la personne va dire qu'elle l'aime énormément, exprimer aucune colère, hein, aucune pensée négative envers cette personne. Mais en même temps, de l'autre côté, faire lancer des petits pics pour amener l'autre à avoir une idée négative de la personne. Ça, c'est de la manipulation aussi. D'accord ? Donc le manipulateur, il y a toujours dans la manipulation de la séduction. Il y a toujours quelque chose de séducteur dans la promesse. Ça n'a rien à voir avec la sexualité, hein, les rapports amoureux. Hein. La séduction, c'est un discours qui plaît, un discours qui attire. Et très souvent, il y a des promesses. Très souvent, le charlatan, il va vous donner de l'espoir. Il va donner de l'espoir aux personnes qui n'en ont plus. Et c'est ça. Et c'est ça que vous payez. Cet espoir que l'autre fait naître en vous. Quand vous allez voir un charlatan qui vous manipule par la parole,
si vous êtes en souffrance, là, à cet endroit-là, vous allez vous sentir écouté. Vous allez vous sentir compris. Et le charlatan, lui, il sait que vous avez ce besoin d'être entendu, d'être écouté, d'être validé. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Je sais que t'es pas bien. T'inquiète pas, viens. Moi, je vais t'expliquer et je vais te donner la solution. Là, vous vous sentez entendu, validé dans votre souffrance. Très souvent, on n'écoute pas vraiment les personnes autour de nous. Très souvent, on ne prend pas le temps de réellement comprendre pourquoi la personne souffre. Très rarement, parce que nos vies nous en empêchent, c'est comme ça, c'est pas la peine de culpabiliser, on n'a pas le temps de chercher plus loin, au-delà des apparences, dire mais pourquoi tu souffres, mais pourquoi tu es triste, mais pourquoi tu es en colère, mais pourquoi tu es anxieux, on n'a pas le temps. Développer des symptômes psychiquement, psychosomatisés, ou aller mal psychiquement, ça permet aussi à la personne qui se sent isolée, rejetée, pas entendue, pas comprise, ça lui permet aussi, inconsciemment, hein, sur du subconscient, hein, d'être entendue, d'être au centre de l'attention, d'être au centre de l'intérêt. Et là, les charlatans, c'est ce qu'ils vous donnent. Ils vous donnent à un prix très cher, hein, ça a un coût, ils vous donnent de l'attention. Là, vous pouvez tout raconter, tout ce que vous gardez pour vous. Donc, je crois qu'on a un grand rôle à jouer, nous aussi. Alors, est-ce que tout le monde est manipulable, d'après vous? Non? Non? Plus ou moins, ça dépend par qui, ça dépend à quel moment de nos vies, mais on est tous manipulables. On a tous le même fonctionnement psychique. On est absolument tous faits sur le même moule, sur le plan psychique. Donc oui, tout le monde peut se faire manipuler si il est dans les facteurs de grande fragilisation. Ça va être si vous êtes dans un état psychique fragile, donc les situations où vous risquez d'être plus facilement manipulé, c'est si psychiquement vous êtes fragile. Par exemple, vous avez des problèmes familiaux, vous avez des problèmes sur le plan professionnel, vous avez des problèmes, vous êtes en dispute avec vos amis, avec votre voisin, votre voisine. Si vous avez des problèmes affectifs, vous êtes en conflit avec votre conjoint, votre petit ami, ou votre petite amie au féminin, vous n'arrivez pas à vous marier. Bref, si vous êtes en souffrance, si votre vie est génératrice en vous de souffrance psychique, là, vous allez plus facilement être manipulé. Parce que vous avez besoin de dire votre souffrance, et l'autre, il entend. Et il met du sens. Également, si vous rencontrez une personne qui va répondre à votre besoin de cognition, je ne me connais pas, je ne sais pas qui suis, je ne comprends pas pourquoi. Là, j'ai presque 40 ans, les hommes m'approchent. Subhanallah, je parle 2 fois avec eux, ils partent. Comment ça se fait? Je comprends pas, hein. Mais pourquoi j'arrive pas à me marier? Je comprends pas. Allez faire une rokia, vous allez comprendre. Vous avez soit du ayn, soit un djinn. Amoureux. Et pourquoi ce serait pas juste vous, en fait, qui aurez en vous des traumas, des choses avec vous-même que vous n'avez pas réglées et qui vous empêchent, par la répétition, par l'auto-sabotage, qui vous empêchent de réellement vous laisser aimer ou d'aimer réellement l'autre. Peut-être que vous avez juste un attachement anxieux. Théorie de l'attachement, Bowlby. Pourquoi forcément ce serait un djinn? La personne que vous allez voir, elle va vous lire de la façon dont elle a appris à vous lire. Et elle va forcément trouver quelque chose. Elle va vous dire, sauf quand c'est quelqu'un qui a une conscience, a une éthique religieuse et également des connaissances sur le plan de la psychologie, sauf si on est face à ce type de personne-là, la personne que vous irez voir, elle va vous dire, non, il y a un problème, non, il y a un besoin de cognition, il faut que je la manipule, elle a besoin de comprendre, moi j'ai de l'argent à avoir derrière. T'as un sihr, ou t'as une sorcellerie. Oui, mais voilà, moi ça fait 5 fois, 6 fois que je vous vois et je me marie toujours pas. Le sorcier, il renouvelle. Ouais, il renouvelle. On est dans un combat, en fait. Moi, le raki, et puis le sorcier de l'autre côté qui renouvelle. Non, mais suicidez-vous, hein. Non, je rigole. Bien sûr. Chir, je dis des bêtises? Parce que je vous vois vous tordre dans tous les sens. Ok. Également, c'est des personnes qui ont une ignorance de la culture. C'est des personnes qui ont une ignorance de leurs croyances, de leur religion, qui ont une ignorance de ce que c'est qu'une rokia véritable et qui ont une ignorance de ce que c'est que
le véritable tawhid. Parce qu'ils n'ont pas eu une éducation islamique, voilà. Faut pas se mentir. Il y a un retour à la religiosité, il y a un retour vers Allah qui s'est fait de façon massive. On a tous fait des bêtises, hein. Rarement on a grandi, même s'il y en a, alhamdoulilah, on a rarement grandi, en tout cas moi je suis une vieille, donc on a rarement grandi dans un contexte religieux, véritablement, c'est rare. Donc moi je suis ignorante, je ne connais rien, je ne sais pas. Et je ne vais pas vers la médecine classique, parce que la médecine classique, c'est anxiogène. J'ai peur de la médecine classique, il risque de dire que je suis folle, il risque de dire, parce que moi dans ma culture on me dit que c'est un djinn, donc si je vais dire ça à un psychiatre ou à un psychologue, il va dire que je suis folle, ou il va dire que je suis fou. Si j'emmène mon enfant voir un psychologue ou un psychiatre, ils vont dire que je suis maltraitante, donc les services sociaux vont me prendre mes enfants. Donc je vais surtout pas aller vers la médecine classique, je vais surtout pas aller vers un psychologue ou un psychiatre. Je vais m'orienter vers ceux qui me valident dans ma culture, ceux qui me valident dans mon identité, et surtout qui ne sont pas dangereux, en apparence. En apparence, ils ne sont pas dangereux. Le mal, il n'est pas forcément là où vous le croyez. Donc moi, j'y connais rien. Très souvent, j'ai des patientes, de toute façon, c'est systématique. Mes patientes, quand elles me parlent de possession, je leur dis à chaque fois, racontez-moi votre première rokia, racontez-moi votre dernière. La dernière en date. Quand vous me parlez de votre première rokia, je veux savoir où est-ce que vous en étiez au niveau de votre religiosité. Très souvent, la première rokia, quand il y a un djinn qui se manifeste, ou en tout cas qu'on leur dit qu'il y a un djinn, c'est des personnes qui sont ignorantes de leur religion. Très souvent, majoritairement, parce que moi j'ai pu voir en 10 ans. Et très souvent, je vous ferai le petit schéma du parcours de la personne possédée. Il y a un parcours, il y a un cheminement. Très souvent, les personnes se font avoir. Elles ont toutes commencé par un sorcier, par un charlatan, jusqu'à ce que progressivement elles découvrent ce que c'est réellement la religion, la rokia, etc. Et elles s'éloignent des personnes les plus toxiques. Donc, nous, faut aussi qu'on soit un peu honnête avec nous-mêmes. Nous, aujourd'hui, on a un véritable réveil, un véritable éveil à l'islam que nos parents, nos arrière-grands-parents n'avaient pas. La plupart ici, on a des parents d'origine africaine. Est-ce que vous vous êtes amusés, sauf les cultures traditionnalistes, est-ce que vous vous êtes amusés à regarder les photos de vos parents ? C'était des mini-jupes, je suis désolée, c'était les bottes jusqu'aux genoux, c'était les sorties en boîte, voilà, ils avaient tous, maintenant avec l'éveil à la religion, on n'en a plus, mais moi j'ai grandi dans ça, tout le monde avait sa main de Fatma, tout le monde avait son œil, tout le monde l'avait, son petit piment qu'on met sur le bébé, ça faisait partie de notre culture, alors en opposition avec notre Hakida bien sûr, mais en tout cas, il y a un retour au religieux qui s'est fait. Forcément, comme il y a un réveil, un retour à l'islam, forcément, il y a une entrée massive dans tout ce qui est rokia, possession, etc. Mais historiquement, il y a eu deux. Là, ce qu'on subit actuellement, c'est un deuxième éveil. Ouais. Le premier, il y a eu la révolution iranienne. Ouais. En tout cas, ça a été le cas pour ma famille, qui ont eu la conséquence de la révolution iranienne, qui sont revenus à la religion, justement. Mm-hmm. Donc là, c'est le deuxième éveil, en fait, c'est un éveil identitaire. Alors, moi, je parle surtout des enfants de migrants africains en France. Après, voilà, moi, je suis juste un constat. C'est un constat un peu général, je pense. Oui, général. Parce qu'il y a quand même pas mal de parents qui ont connu tous les mouvements, le Narda, etc. C'est plus rare. C'est plus rare, mais... En tout cas, dans la patientèle que moi j'ai. Ouais. Mais oui. Ouais. Est-ce que c'est pas juste, c'est ça que je voulais dire, en fait, par rapport à l'identité pour les jeunes. Ah, il y a une incidence. Il y a l'âge aussi, pour les vieux aussi, parce que l'âge a une conséquence. Ah, voilà, exactement. Moi, quand je parle de mes patientes qui ont 40 ans. Hein. Je parle pas de mes patientes de 20 ans ou de 25 ans ou de 18 ans. Hein. Je parle de mes patientes. Tout à fait. Exactement. Voilà, donc l'ignorance, elle était souvent mêlée aux coutumes. Beaucoup de personnes ignorantes mélangeaient leurs pratiques religieuses avec les coutumes. Comme par exemple le fait d'invoquer les walis, comme le fait de tourner autour des tombes des saints. Bon,
Il y a une différence entre sunnisme et chiisme, ça c'est autre chose qui n'est pas le propos aujourd'hui. Mais en tout cas, si on se réfère du côté du sunnisme, c'est considéré comme du shirk. C'est considéré comme, dans ce système de croyance, c'est considéré comme du polythéisme. Il y a également, comme je disais, le fait de porter des talismans. Donc, très facilement, un sorcier pouvait être pris pour un fqih. Très facilement, un sorcier pouvait, ou un psy ou un charlatan, pouvait être pris pour un talib. Alors qu'il n'avait rien de religieux, il avait rien, il avait autant d'islam que n'importe qui. Et comme je disais, il y a un éveil de conscience. Il y a un éveil des consciences. On voit avec l'augmentation des cours, des écoles, avec l'augmentation, la prolifération des librairies islamiques, des sites internet. Bon, là, je vous dis une banalité. On a tous constaté qu'il y a un retour au religieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sorciers, les fqihs, les talebs, ils sont découverts. C'est bon. Ils sont grillés, en gros. S'il y a un retour au religieux, et si nous tous, on délaisse les sorciers, parce que maintenant on sait, on comprend, on va aller vers qui? On va aller vers ceux qui pratiquent la sunna, qui mettent en pratique la parole de notre Seigneur. Donc ils vont absolument pas être en contradiction avec la parole de notre Seigneur. Et on va voir que ça marche. Ça va faire des envieux. Il y a des personnes qui vont se dire, oh, il y a le bon filon là en fait. Ouais, parce que il y a de plus en plus de personnes qui se pensent possédées, de moins en moins d'introspection, de moins en moins de remise en question. Ça, c'est la société de post-modernité. Donc de plus en plus de personnes qui se pensent possédées. Moi, je décide de devenir raki. Je vais avoir une patientèle, je vais gagner de l'argent. C'est bon. Oui, je suis désolée. Il faut aussi avoir conscience de ça. Beaucoup vont instrumentaliser leur religion sans la connaître et sans connaître la véritable aqidah et la science des hadiths. Surtout la science des hadiths et surtout sans être pieux. Alors, on est d'accord que ce qui fait la qualité d'un bon raki, c'est sa piété. Bon, c'est un grand terme. C'est quoi la piété? Cher, c'est quoi la piété? C'est inaccessible. La piété, c'est la crainte de son Seigneur et c'est l'espoir en son Seigneur. C'est ça la définition de la piété. C'est un équilibre entre la crainte et l'espoir. Donc, moi, quand je vais voir un raki, je vais essayer je vais faire une petite enquête. Oui, moi, quand je vais chez un médecin ou que je vais chez un, je sais pas moi, n'importe quel acteur de la santé, je vais quand même essayer de m'interroger, de me renseigner sur qui est la personne, elle a les diplômes, pas les diplômes, quels sont les commentaires qui sont faits sur cette personne, qu'est-ce qu'on en dit. Bref, je vais essayer de m'informer un petit peu. Donc, moi, si j'ai un véritable souci d'aller vers quelqu'un, vers un bon, entre guillemets, raki, je vais quand même chercher à vérifier sa piété. Alors nous, on a des indicateurs. Quand je dis nous, c'est pas moi, c'est culturellement. On a des indicateurs, notamment le fait qu'il doit être marié. Vous saviez pas? Ah si, ça fait partie, en tout cas dans le salafisme, le raki, il doit être marié. Parce que c'est un signe, c'est un gage de sécurité. Parce que s'il est marié, il sera moins tenté par le fait de vous agresser ou d'avoir les mains un peu trop baladeuses. Donc, le raki, je ne sais plus pourquoi j'en suis venue à là, on est censé connaître un minimum sa vie. Moi, comme vous pouvez vous imaginer, j'ai été sollicitée par des rakis. Parce qu'ils se sont dit, oh super, la sœur, c'est du vent, mais elle se fait plus ou moins connaître. Nous, là, on va lui envoyer des patients, des personnes, elle va nous renvoyer des personnes. C'est juteux, il y a un bon terrain. Donc j'ai été sollicitée par beaucoup de rakis. Je peux vous dire que j'en ai vu des belles. J'en ai vu vraiment des très très belles. Des personnes super dangereuses. J'ai en tête une personne, et puis si elle voit mon intervention, c'est très bien, j'ai aucun problème avec ça, j'ai absolument pas peur de dire la réalité. Un homme qui, il y a 1 mois, a découvert l'islam, après on juge pas, je fais la shahada, je suis musulman. Okay. Qui a découvert l'islam, et qui s'est improvisé raki. Très bien. Jusqu'ici, il a le droit, j'ai rien à dire. Sauf qu'il ne connaît absolument rien.
aux croyances des personnes qu'il reçoit. Il fait des choses qui sont absolument répréhensibles sur le plan religieux. Et puis surtout, il a un comportement, parce que moi je fais ma petite enquête aussi, hein, avant infidélité. Alors, il est incapable de prononcer la Fatiha sérieusement. Donc moi j'ai assisté à ces ruqya. Avant d'envoyer, je regarde, je vérifie. Et j'étais choquée de voir que les personnes, elles sont même pas choquées. Il sait même pas réciter la Fatiha. Et les gens croient tout ce qu'il dit. Un autre Raki, qui est très connu en plus. Et là, je vous promets, je suis pas du tout en train de vous mentir. Hein. Je vous dis vraiment mon expérience. Un autre Raki qui est connu, qui a beaucoup de personnes, les ravages qu'il va faire. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Mais n'importe qui ne peut pas choisir ce métier-là. Ce n'est pas censé être un métier. N'importe qui ne peut pas se prétendre Raki. Ce monsieur, il est homosexuel. Il est homosexuel et il va sur des sites pornographiques. Et je l'ai su par sa femme, qui m'a prouvé par A plus B. Je sais pas. Enfin, on a le droit d'être homosexuel. Hein. Je suis pas en train de remettre en question ça. Chacun fait ce qu'il veut. Par contre, s'il vous plaît, comment vous pouvez mentir à des personnes en vous donnant l'apparence de la piété, c'est-à-dire je crains Dieu, j'aime Dieu, etc. Je suis saint, je suis parfait, et en même temps avoir ce type de comportement dans le secret, dans l'intimité. J'ai fait exprès de vous donner ces deux exemples-là, parce qu'ils sont réels, et je serai jugée moi aussi pour ce que je suis en train de dire. Ils sont réels, mais vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Je vous passe les dizaines et dizaines de patientes que je reçois en consultation qui me disent « j'ai été violée, j'ai été agressée sexuellement ». Enfin, à un moment donné, il faut aussi enlever ses lorgnières et ouvrir un peu les yeux sur ce qui se passe. Donc voilà, comment on le reconnaît, le charlatan? C'est quelqu'un qui profite du désarroi des personnes, des familles, qui sont absolument incapables de démasquer cette personne comme étant un charlatan. Parce qu'elle s'arrête à l'apparence. Parce qu'elle a l'apparence de la piété. Parce qu'elle a le camis qui va bien, la barbe, tout ce que vous voulez. Elle a l'apparence, donc forcément il est pieux. Si vous saviez. Et surtout, et aussi, parce que ce sont des personnes qui sont incapables d'identifier la cause de leur mal-être. Pourquoi elles vont mal? Ça, c'est plus difficile, par contre. Alors, le monde de la ruqya, je parlais de possession tout à l'heure, là je parle de ruqya, le monde de la ruqya est étroitement lié à celui de la psychologie. Donc, un raki qui ne maîtrise pas un minimum la psychologie humaine, qu'il fasse autre chose. Il ne devrait pas être raki. J'ai aussi sollicité des personnes. Et j'ai des personnes, des rakis, hein, qui m'ont dit non mais la psychologie c'est une science de mécréants, donc arrête là, t'as un diable, t'es en train de embobiner notre communauté, t'es en train de leur faire croire n'importe quoi. Moi j'ai pas dit que les djinns n'existaient pas, j'ai pas dit que le diable n'existait pas, j'ai absolument pas dit ça, je remets pas ça en question, mais t'es en train de faire croire n'importe quoi à notre communauté, la psychologie c'est n'importe quoi, ça n'existe pas. C'est une science de mécréants. Alors celle-là, elle est bonne quand même. C'est une science de mécréants. Je vous jure, on me l'a déjà dit. Je l'ai entendu plus d'une fois. Science de mécréants. J'aime bien, hein, parce que vous mettez sur le même plan. Science et croyance. C'est marrant. La science, c'est prouvé par des expériences, par des études empiriques qui sont prouvables. La croyance, c'est propre à chacun. Même s'il y a des textes, des paroles qui ont été révélées, si chacun est libre d'y croire ou non. La psychologie, c'est pas une croyance, c'est une science. Donc déjà, un raki qui vous dit, quand vous allez le voir, laisse tomber la psychologie, te casse pas la tête, tu vas gaspiller ton argent, alors que vous lui donnez de l'argent, lui aussi, hein, tu vas gaspiller ton argent, n'importe quoi. Interrogez-vous. Moi, j'aimerais bien savoir comment un raki peut prétendre soigner, guérir, agir sur le ghaib, sur l'invisible, sans connaître un minimum le premier invisible. Celui qui est en nous. L'invisible qui est en nous. Heureusement, et je vous le dis, heureusement, il y a de plus en plus, et alhamdoulilah, énormément de raki, de soigneurs
du monde de l'occulte qui ont une vraie conscience, un vrai réveil là pour le coup à la psychologie. Donc le charlatan, et alors je vais vous dire les choses qui sont en opposition avec l'islam. Donc j'utilise un moyen islamique qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en mettant en pratique des choses qui sont interdites dans l'islam. Hein. Ça c'est le charlatan. La première chose, le charlatan, il cherche à tirer un profit pécunier en se servant de la sunna et de la parole divine. Il cherche à gagner de l'argent. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 2, verset 41, nous dit « Et n'échangez pas mes révélations contre un vil prix, c'est moi que vous devez craindre. » Dans la sourate 9, verset 9, il troque à vil prix les versets d'Allah et obstrue son chemin. Ce qu'ils font est très mauvais. Cher, on paye ou on paye pas? On ne paye pas. Donc, la ruqya doit être gratuite, sinon c'est pas la peine. Sinon c'est pas la peine. Le premier indicateur, c'est s'il vous demande de l'argent. S'il vous demande de l'argent, non. Il est en opposition avec l'islam. Pourquoi? Je vais y venir. D'ailleurs, l'imam Shafi'i a dit « Je préfère encore gagner ma subsistance, mon risque, hein, par la danse, que de la gagner en commerçant avec la religion. » Et s'il ne demande pas la personne pour lui donner, le fait qu'il accepte. Il est manipulateur. Parce que des fois, on entend dire tu lui donnes ce que tu veux. Ouais, il te demandera. S'il vous dit « tu me donnes ce que tu veux », il est déjà en train de vous manipuler. Vous souffrez. Vous sentez un soulagement pour plein de raisons au cours de la ruqya. Vous allez être soulagé à un moment ou à un autre, que vous le vouliez ou pas. Vous pouvez pas de rien lui donner, ça se fait pas. Attendez, c'est un religieux. Et Allah, là on parle de Dieu, vous donnez rien. Vous êtes ingrate. Alors que nous on sait que le croyant, il doit remercier, il doit faire des cadeaux, il doit donner. Et vous faites pas? Mais non. Vous êtes obligé. Il y a une pression qui fait que vous allez donner. Et souvent vous donnerez même plus que ce que lui ne veut. Et pourquoi moi les rakis entre guillemets avec qui je travaille, parce que c'est pas un travail, puisque moi-même, et ça je le dis et je le revendique et je me l'impose à moi-même, quand j'assiste à une ruqya, je me fais pas payer, parce que là je suis pas dans ma position de psychologue, je suis dans une autre position, je ne me fais pas payer, je ne veux pas. Pourquoi? Parce que si moi je prends l'argent que vous me donnez, j'ai corrompu mon nefs. Je le fais plus réellement pour Allah subhanahu wa ta'ala, je le fais parce que je veux un gain. Et surtout je ne le prends pas parce que je le fais par prévention. Si je prends aujourd'hui, mais je vais avoir une petite voix à l'intérieur de moi, c'est mon nefs, hein, qui va dire « Tiens, le prochain, il va te donner, il va pas te donner, peut-être qu'il va te donner. Oh, lui, il donne, l'autre, il donne pas. Oh, lui, je vais m'investir beaucoup plus. Lui, je vais moins m'investir. » Oui. Et pourtant, tous les rakis nous demandent de l'argent. Enfin, je parle du moins des rakis qui ont un cabinet libéral. Voilà. Ils se justifient en disant qu'il faut payer le loyer. Ben, faites un autre métier, faites autre chose. Vous êtes en contradiction avec la parole d'Allah. Faites autre chose. Tous les rakis, Même à la mosquée. c'est là pas du gain. Tous les rakis, il y en a plein, je vous jure qu'il y en a plein. Ils prennent pas un centime parce qu'ils n'en ont pas fait leur métier. Ils ont un travail, ils ont une vie. Et ils le font pour aider la communauté. Ils le font pour aider, c'est l'entraide entre frères et sœurs. Ils le font dans un bien, dans un objectif d'aider. Ils vont pas prendre 30 personnes, ils en suivent une ou deux. Et moi, quand j'oriente vers eux des patientes, je vous jure que j'ai réfléchi à 1000 fois avant, parce que je veux pas l'accabler, je veux pas les accabler. Je sais que déjà ils s'en occupent d'une et c'est très bien, alhamdoulilah. Vous voyez? Donc, s'il vous dit, ouais, mais je dois payer mon loyer, je dois payer ci, je dois payer ça. Mais en fait, ça c'est juste une excuse. C'est juste une excuse, parce que je connais, alors là pour le coup, je le dis et je le redis et je sais de quoi je parle. J'ai parlé avec des rakis très connus, qui vous disent, donne ce que tu veux, c'est pour payer le loyer. À la fin du mois, il a 4, 5, 6 fois le loyer dans la boîte. Et pourquoi tu mens en fait? Pourquoi tu mens? Cet argent, t'en fais quoi après derrière? Donc, les victimes vont l'être dans leur foi, dans leur santé psychique et dans leurs finances. Donc, ils vont se justifier en disant, c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est pour vivre, c'est pour payer le local. Ou alors, quand ils sont plus malins, qui sont plus manipulateurs, ils vous demandent rien, ils prennent pas. Par contre, ils vont vous vendre des produits. Ah, si tu veux guérir, il faut acheter la bouteille d'eau coranisée. Si tu veux guérir, il faut acheter les plantes. Si tu veux guérir, il faut acheter le miel. Et puis, alors encore plus, parce que là, il y a un plus de profit. Et ben, ils vont mélanger le tout, ils vont faire leur propre bouteille. Alors là, vous allez la payer à un prix. Mais pourquoi?
Très souvent, on entend des personnes qui vont s'appuyer sur l'histoire du compagnon du compagnon du prophète, sallam, qui a fait une rokia à un chef, au fils d'un chef de tribu, et l'enfant a guéri. Et quand l'enfant a guéri, il a pris un mouton. On lui a donné un mouton. Oui, mais il a guéri. Oui, mais il a guéri. Il a guéri. Oui. La nuance, c'est que ce compagnon est d'abord parti voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam avant d'accepter la récompense. Il ne l'a pas accepté direct. Il lui a demandé. Parce que il est parti vérifier si son nefs peut-être était corrompable. Peut-être qu'il allait être corrompu par ce cadeau. Et il a été validé par notre prophète alayhi salam que lui pouvait recevoir, qu'il pouvait prendre ce mouton en récompense. Mais au-delà de ça, il a guéri. Et ensuite, il a pris le mouton. Nous, on paye, hein. Il n'y a pas de guérison. On paye. J'aimerais bien le raki qui dit réellement, s'il suit réellement ce hadith, et qui suit réellement la sunna, qui dit, moi je prends rien, le jour où tu es guéri, viens. Il y en a. Pas beaucoup, mais il y en a. Pas beaucoup. La ruqya en islam, elle est gratuite parce que c'est un service entre frères et sœurs. Dans la sourate 12, la sourate Joseph, verset 104, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et tu ne leur demandes aucun salaire pour cela, ce n'est là qu'un rappel adressé à l'univers. » Dans la sourate 38, Saad, verset 86, dit « Pour cela, je ne vous demande aucun salaire et je ne suis pas un imposteur. » Dans la sourate 42, la consultation, verset 23, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Telle est la bonne, entre guillemets, nouvelle que Dieu annonce à ceux de ses serviteurs qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, dit « Je ne vous en demande aucun salaire, si ce n'est l'affection à l'égard de vos liens de parenté, de nos liens de parenté. » Dans la sourate 36, Yassine, verset 20-21, et du bout de la ville, un homme vint en toute hâte, et il dit « Ô mon peuple, suivez les messages, suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie. » Qui sont sur la bonne voie. Non, mais nos prophètes, c'est nos modèles. Alors les raki, qui sont censés représenter la piété, ici-bas, ils ont tout intérêt à suivre encore plus que nous, je crois, le modèle de nos prophètes. Nos prophètes ne prennent pas d'argent, pourquoi vous en prenez? Les prophètes n'ont pas vécu leur vie pour eux. Hein. Ils l'ont vécu pour nous. Nous, au lieu... Quand nous, regardez, il y a des personnes qui sont un peu perverses. Elles prennent de la religion ce qu'elles veulent. Et seulement ce qu'elles veulent. Quand la parole divine, elle sert leur intérêt. On a pléthore de versets, de paroles de notre Seigneur qui nous dit « Je n'accepte pas le salaire des hommes, des gens. » Mais on va quand même s'appuyer sur ce petit hadith, hein, qui est que « Oui, mais il a pris le mouton. » Ouais, mais en fait, prends ce que tu veux de la religion, quoi. Tu veux t'appuyer sur ce hadith où tu n'es même pas sûr à 100% de ce hadith. Tu l'as mal compris, en plus. Mais par contre... La parole d'Allah qui est claire, ça, tu t'en fiches. À un moment donné, il ne faut pas hésiter à poser les questions, il faut les interroger. Vous n'allez pas voir n'importe qui. Et si vous y allez, essayez de savoir qui vous avez en face de vous. Où est-ce qu'il en est, lui, dans sa religiosité. Parce que là où il en est dans sa religiosité, je vous promets que c'est un petit indicateur des dégâts qu'il risque de faire sur vous au cours de la ruqya sur le plan psychique. Parce que là, il accepte le mouton, alors. Parce que là, il accepte un mouton. C'est vraiment le faire. Je vous jure. Voilà, exactement. Dans ce cas-là, il prend un mouton. Bah non, il préfère de l'argent, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des écoles, en fait, il n'y a pas d'école pour former les... Pas à ma connaissance. Non, c'est- Pas à ma connaissance. Moi, à ma connaissance, non. Peut-être que d'autres en connaissent et j'aimerais bien. Je prends note. Moi, j'ai deux questions, mais je ne sais pas si vous allez en parler. C'est première chose dans la prière vis-à-vis de soi-même. Ouais, je vais en parler. Et la deuxième, c'est tout ce qui est CD, YouTube, etc. La ruqya, Ouais, on va évoquer tout ça. Donc, le charlatan, pour bien vous manipuler, pour vous mettre sous emprise, il va faire, comme je disais tout à l'heure, des diagnostics alarmants. Moi, je me souviens d'une patiente qui m'évoquait que lors de sa première ruqya, toute première, elle n'y connaissait rien, hein, elle n'était pas pratiquante du tout, elle s'est sentie mal, donc elle a vécu ce qu'on appelle une dépersonnalisation, un sentiment d'étrangeté intense, je vais vous expliquer ce que c'est, je vais y venir. La famille paniquée a fait venir un raki. C'était pendant le ramadan en plus, alors contradiction, les djinns parlent pas pendant le ramadan, enchaîné, pas enchaîné, bon, c'est encore une autre croyance. Bref,
Elle va pas bien, on lui ramène un raki. Ce raki regarde cette femme, récite sur elle et lui dit, au bout de 10 minutes, oh, je peux rien faire, elle va mourir. Ah non, non, désolé, moi je peux pas, c'est trop, elle va mourir. Toute la thérapie, elle a tourné autour de ça. Je suis sûre que je vais mourir. Mais il est qui, en fait? Est-ce qu'il sait qui il a en face de lui? Est-ce qu'il a conscience du terrain psychique de la personne qu'il a en face de lui? Et il est qui pour devancer le reib, devancer l'avenir? Qui il est? Est-ce que lui-même, il s'est interrogé sur l'impact, l'incidence qu'il a sur l'autre? Je crois pas. Non. Il a joué son rôle, point, c'est tout. Donc, comme je disais, si vous ne guérissez pas, c'est de votre faute. Le charlatan, il va vous demander des choses très difficiles. Par exemple, et ça aussi je vous dis, c'est de l'expérience qui parle, il va vous demander du lait de chamel, de la vessie de chèvre, une vessie de chèvre. Il va vous demander des choses, bon maintenant, l'urine de chameau, ça va, on en trouve partout, mais il y a quelques années, moi j'ai commencé dans ça, l'urine de chameau, c'était pas facile à trouver. Donc ils vous disent, si tu veux guérir, il faut boire du lait de chamel, manger une vessie d'œuf, nanana. Bon, vous y arrivez pas. Et vous allez gaspiller votre énergie à chercher la solution dans ça. Et vous ne trouvez pas. Vous allez alerter toute votre famille et vous allez leur demander s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous allez être inquiet, vous allez être dans l'attente. Mais ça ne vient pas. Donc, il va vous désespérer. Il va vous désespérer parce qu'il vous laisse croire que c'est par ça que vous allez guérir. Ce qui est absolument faux. Alors, les charlatans ont un ego surdimensionné. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de 9 corrompus. Il peut ne pas prendre l'argent. Il peut prendre juste des cadeaux. Et vous le verrez. Quand vous allez lui dire, et ça, je vous promets, là que j'ai été témoin, des personnes qui viennent devant le raki, et notamment, je parle de ce juif-là que j'ai en tête. Je mets tous mes espoirs en vous, j'ai besoin de vous, Yachir. Alors, il se laisse appeler par des titres pompeux qu'il ne mérite pas. Mais des femmes, des personnes qui lui disent, je t'en supplie, aide-moi. T'inquiète pas, je vais t'aider. T'inquiète pas, tu vas guérir. T'inquiète pas. Yachir, j'ai entendu dire que t'étais le meilleur. Merci, merci. Mais comment ça, merci? Mais pourquoi tu es là, en fait? Parce que tu veux rendre service à ton frère et à ta sœur, et tu veux faire le bien sur le chemin de Dieu, ou est-ce que tu es en train de nourrir ton narcissisme, en fait? Est-ce qu'il s'interroge? Il s'interroge sur le motif, déjà, de leur ruqya. Pourquoi ils se sont décidés, ils se sont improvisés à être raki. Donc, faites-lui un petit compliment, et voyez comment il réagit. Si vous dites, non, arrête! Ou si vous dites, c'est un test super facile à faire avec un raki. Ils vont se donner des titres pompeux, hein, ils ont des cartes de visite, ils ont des sites internet, ils ont la meilleure récitation et ils vont s'auto-promulguer spécialistes du Coran, donc coranothérapeute, spécialiste des maladies occultes, spécialiste de la ruqya stérilité, du célibat et de la malchance. Spécialiste de la malchance. Oui. Oui, oui. Bientôt, ils vont vous dire que ce sont des disciples qui se sont formés à l'école de Sulayman. Bon, ça va venir, hein. Je suis sûre. Ma main a coupé qu'un jour, je vais trouver un truc en rapport avec Sulayman. Ils se constituent en institut. Ils ouvrent des cabinets avec, si possible, des spécialistes, hein, pour que ça soit plus crédible, effectivement, plus... et puis, il se part de titres qui ne sont absolument pas reconnus sur le plan légal. Alors, il est strictement, clairement interdit aux croyants de consulter un charlatan. Notre prophète Asad Salam nous dit, ça je vais vous faire un petit schéma, celui qui va voir un voyant ou un sorcier et croit à ce qu'il dit aura mécru de ce qu'Allah a fait descendre au prophète. Alors, moi je vais vous faire, je pense que je vais vous le faire, c'est mieux. Est-ce qu'il m'a donné un feutre? Oui. Alors, l'itinéraire du soin, c'est ma compréhension à moi, qui n'appartient qu'à moi, c'est ma lecture de par quoi passent des personnes qui sont atteintes d'un mal occulte. Alors, donc il va y avoir un mal-être. Donc le mal-être, ça va être, par exemple, des TOC, une phobie sociale. Ça va être des idées suicidaires, des pensées suicidaires.
Voilà, un mal-être. Dans le mal-être, vous mettez tout ce que vous voulez. On peut absolument tout mettre. La personne, elle va avoir une anxiété. Je ne sais pas si vous arrivez à lire de loin. Vis-à-vis de la psychologie. C'est-à-dire qu'elle est réticente à aller voir un psychologue. Non, c'est pas forcément sa première idée. Parce que culturellement, parce que voilà, les psys, ça ne fait pas partie de ce vers quoi on se tourne de façon automatique quand on va mal. Et puis, très souvent, et là c'est pareil, c'est mon expérience et je généralise, mais c'est volontaire. Après, c'est différent selon chaque personne. La personne va être ignorante de sa religion. Ça commence comme ça. Celles qui risquent ou ceux qui risquent de tomber dans les filets d'un charlatan. C'est souvent ça. Ensuite, on va chercher l'aide là où on peut. L'aide qu'on va aller chercher, c'est l'aide qui valide notre culture, nos croyances. On est anxieux vis-à-vis de la psychologie, donc on aura tendance à ne pas y aller. Donc on ira vers un charlatan, un sorcier, ou un raki, parce qu'il y a des vrais rakis. Hein. Elle va mieux, c'est bon, c'est fini. Supposons qu'elle n'aille pas mieux. Qu'elle aille, là, si elle a rencontré un véritable raki, c'est un peu rare, mais supposons qu'elle aille mieux. C'est bon, mais si elle ne va pas mieux, qu'est-ce qui va se passer ? Comme tout ça, c'est inefficace, la personne va ressentir du désespoir. Ça va ? Là, c'est bon, on n'en parle plus. Elle est partie voir des charlatans, des sorciers, c'est inefficace, elle est désespérée. Soit elle va culpabiliser et abandonner. Elle s'éloigne du religieux, elle s'éloigne de la religion. Mais il y a toujours un mal-être. Elle cherche, elle s'oublie. Soit il y a un cheminement spirituel. Et où est-ce que j'en suis ? Elle ira vers un bon raki. Parce qu'elle arrive à faire la différence maintenant entre charlatan et voilà. Donc elle ira vers un bon raki. Entre guillemets. C'est pas un truc bizarre. Donc là c'est bon. Elle va aller vers un bon raki. Soit en allant vers le bon raki, il va l'amener à multiplier des actes d'adoration. Adoration. Je suis désolée pour l'écriture. Le raki va l'amener à multiplier les actes d'adoration. Je bois, je prie, je jeûne, etc. Et ça ne va pas mieux. Donc là, culpabilité. Abandon du religieux. Soit on introduit, et ça arrive heureusement, de la psychologie. Et il y a la multiplication et les actes d'adoration. Là, on garde le spirituel et le mieux-être. C'est très schématique, mais c'est la réalité. Hein. Moi, c'est ce que je vois. Le risque, en fait, moi, que j'ai pu observer, c'est le délaissement du religieux. Et surtout, le plus grand problème, c'est le délaissement de soi. C'est le délaissement de soi en réalité. Elle est où la psychologie dans tout ça ? Moi, dans les parcours, dans les itinéraires, dans les histoires de vie, je vous promets, elles passent toutes quasiment par ça. Et la psychologie, elle arrive à la fin. On arrive toujours en bout, nous, hein, quand la personne elle est désespérée. Oui. Est-ce que c'est possible que ce soit le contraire ? Parce que voilà, la personne va commencer par la psychologie. Peut-être que la psychologie, ça demande un travail difficile. Du coup, la personne va, je sais pas, voilà, si vous n'avez jamais rencontré ça. Surtout.
Franchement, c'est... Peut-être une expérience malheureuse dans l'enfance. Ils ont vu un psychologue, ça s'est déjà arrivé, oui. Ils ont vu un psychologue enfant qui ne les a pas compris ou qui les a pris de haut. Et là, ça les a dégoûtés. Donc, ça les a confortés dans le fait que c'est dans la culture qu'ils vont trouver leur solution. Mais ce n'est pas un vrai travail thérapeutique, en fait. Moi, quand je dis psychologie, c'est véritable introspection et véritable psychothérapie. Mais non, c'est super rare. Donc, en tout cas, moi, je n'ai jamais vu. Alors, le rakis, ce qu'il fait d'interdit. Qu'est-ce qu'il fait le raki d'interdit également enfin, le charlatan, je parle de charlatan. Il va s'isoler avec des femmes, sans mahram. Et il peut même les toucher. Vous avez tous entendu ça. Il appuie, il touche, il s'isole. C'est pas grave, viens toute seule. Alors, c'est absolument inefficace parce que au fond d'elle-même, la personne qui a une croyance, qui a donc une culture, elle va, à un moment donné, pas sur le moment, mais quand elle sort de la séance, elle va se culpabiliser. Elle va se dire, oui, mais quand même, comment ça se fait que je l'ai laissé me toucher? Parce que quand même, c'est interdit. Elle va dans ce conflit, dans cette dissonance cognitive. C'est, j'ai accepté, mais je suis pas d'accord. Je lui rajoute des problèmes. Les personnes qui font des ruqya, elles sont plus musulmanes au moment où elles font leur ruqya? Je sais pas, hein, parce que moi je vois des choses absolument illicites dans les ruqya, je me pose des questions. Est-ce que vous cessez d'être musulmane dans une ruqya? Alors pourquoi vous acceptez des choses qui sont interdites par l'islam? Parce que les personnes sont dans un but lucratif et pas dans un but curatif. On est d'accord que la ruqya, c'est une pratique islamique, puisque c'est la parole de Dieu. Ok, c'est une pratique islamique, oui. Donc pourquoi on fait des choses qui sont en opposition avec l'islam? Pourquoi on accepte là ce qu'on n'accepterait pas en dehors? Parce qu'on a confiance. Parce qu'on a confiance. Parce qu'on est désespéré. Parce qu'on a confiance. Ouais. Comment vous comprenez ça? Il y a la gêne aussi, peut-être. La honte. La personne, elle est beaucoup plus calée que nous. Bah oui. Il a l'apparence de la piété. Et lui, il récite la parole de notre Seigneur. Et puis moi, je suis pas voilée, je prie pas. Je suis qui, moi, pour venir lui dire à lui que ce qu'il fait, c'est haram? Je suis pas crédible. Mais bien sûr que si, vous êtes crédible. Et bien sûr que si. Il n'y a pas d'être humain meilleur que d'autres, si ce n'est dans la piété, dans les actes d'adoration. En tout cas, quand on est musulman. Donc, lui, s'il fait des choses qui sont interdites, ben, vous avez le droit de lui dire. Hein. Et les femmes qui sont désespérées, ou les hommes, ont honte, ils sont gênés, ils ne se pensent pas valides, en tout cas crédibles à ce moment-là pour dire exprimer leur désaccord, et ils vont accepter des choses qu'ils n'accepteraient pas en dehors de la ruqya. C'est quoi une ruqya? C'est quoi une ruqya? Une séance de soins par le Coran. Ouais. C'est quoi une ruqya? Cher, vous répondez pas, s'il vous plaît. Quand vous mettez le Coran en dessous de votre tête, le soir avant de dormir, ça vous protège des cauchemars? Quand vous accrochez le Coran dans votre maison, ça empêche de mauvaises choses qui pourraient vous arriver dans votre maison? Mais c'est quoi en fait le Coran? Ok. La ruqya, c'est ni plus ni moins qu'une invocation, qu'une doha par la parole qu'Allah aime le plus, à savoir la sienne, au cours de laquelle je me tourne vers lui et je lui demande son aide sur une chose dont j'ai aucun pouvoir, aucun contrôle. C'est l'invisible, il lui appartient. Je me tourne vers lui et je lui demande, lui, le Tout-Puissant, de m'aider là où moi je ne peux pas. C'est juste ça.
Aujourd'hui, c'est une réflexion que je me faisais tout à l'heure, nos raki, entre guillemets, nos charlatans, qui refusent la psychologie et qui l'institutionnalisent, qui font des cabinets, qui font des programmes thérapeutiques, ils cherchent à être plus scientifiques que le scientifique. Bah parce qu'il faut valider, hein, il faut rendre crédible les 100 euros, 200 euros, 300 euros que vous donnez. Bah oui. Mais il faut arrêter, la roquia c'est ni plus ni moins que vous qui vous tournez vers votre Seigneur et qui lui demandez secours, tout simplement. La meilleure locale est celle que vous faites sur vous-même, que votre famille fait sur vous-même, oui. Justement, les conditions qui étaient plus tard, du coup, après, ça ne demande pas une tierce personne. Parce que vous dites, c'est comme faire des devoirs ou... Ça ne demande pas une tierce personne. D'accord, alors, d'accord. Donc ça n'a jamais vraiment existé comme pratique, enfin, je comprends pas du tout. Ça n'a jamais vraiment existé comme pratique? Enfin, où l'intérêt que ce soit une tierce... Regardez, est-ce que notre Seigneur, dans notre religion, est-ce qu'il ne nous a pas imposé le principe de précaution? Si je ne bois pas, c'est parce que je risque de. Si je ne fornique pas, c'est parce qu'il risque de. Si je ne fais pas telle ou telle chose, c'est pour me protéger moi. Notre religion, dans les interdits, il y a un principe de précaution. Là, moi, je vous parle d'une pratique qui est extrêmement dangereuse. Elle est extrêmement dangereuse parce que ça détruit des vies, parce que ça permet la manipulation de certaines personnes. Ça a franchement une incidence catastrophique. Est-ce que vous croyez franchement que Allah subhanahu wa ta'ala, il va valider, il va accepter cette pratique-là alors qu'elle est dangereuse? Mais c'est le principe de précaution de notre religion. Ce qui a un danger, on s'en éloigne. Oh, mais là, il y a trop de dangers, il y a des preuves par A plus B, moi j'en vois tous les jours. En quoi c'est islamique en fait? Oui, la meilleure des rokia, c'est celle que vous faites sur vous-même. Oui et oui. Alors, le charlatan n'interroge pas le malade. Par contre, il ne le fait pas parler au cours. Là, moi, je parle pas de avant, parce que des fois, il vous pose des petites questions comme ça, mais il ne vous pose pas de questions pendant la ruqya. C'est-à-dire pendant qu'il récite, pendant qu'il pose son diagnostic. Là, à ce moment-là, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ça l'importe peu. C'est pas son problème. Lui, il a posé un diagnostic, il a des versets à réciter, il a une conduite à tenir, il l'a fait, et puis voilà. Et c'est pareil pour tout le monde. Il va frapper la personne. Vous avez déjà entendu parler de ruqya, on frappe le bout des doigts, le bout des pieds, on appuie sur le ventre. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Le charlatan, il va vous crier dans les oreilles. Ouais. Le charlatan, il vous crie très fort dans les oreilles. Si il met pas des haut-parleurs, ou s'il n'a pas un micro, c'est plus efficace. Ça rentre mieux dans votre tête, ça, surtout bousiller votre tympan. Et puis surtout, ça risque de provoquer, surtout si vous ne le savez pas, des crises d'épilepsie. Parce que le son, le bruit très fort provoque des convulsions, provoque des crises d'épilepsie. Également, il va vous arroser avec un tuyau. Alors, sur 10 personnes ou 20 personnes en même temps, c'est plus efficace, c'est mieux. Je suis ironique, hein, on est bien d'accord. Il va vous électrocuter au taser. Bah oui, parce que le djinn, il est fait de feu. On revient sur les croyances. Le djinn, il est fait de feu, donc on le brûle par le feu. Bah oui, donc je te brûle ou je t'électrocute. Bah oui. Oui, je vous promets. Pour moi, et c'est mon point de vue, ces charlatans sont dans de la maltraitance. Et moi, cette maltraitance, je la mets sur le même plan que le viol. Pourquoi pour moi, des personnes qui sont victimes de charlatans, ce sont des personnes qui sont violées. C'est parce que à ce moment-là, elles sont dépossédées d'elles-mêmes. À ce moment-là, ce qu'elles ressentent, ce qu'elles pensent, ce qu'elles disent, ça ne nous intéresse plus. Vous n'êtes qu'un corps. Tout comme la femme, quand elle est violée, ce qu'elle pense, qui elle est, son identité, son histoire, on s'en fiche complètement. C'est juste son corps qu'on veut prendre. Le raki, c'est exactement le charlatan, c'est exactement ce qu'il fait à ce moment-là. Il s'en fiche de ce que vous ressentez, il s'en fiche que vous ayez mal, il s'en fiche de ce que vous pensez. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est d'attaquer ce djinn. Et il a oublié que vous êtes un être humain et un corps. Moi, et là encore, je le dis, je suis responsable de mes paroles. Pour moi, c'est pas possible qu'un djinn rentre à l'intérieur du corps, qu'il influe sur l'esprit, qu'il vous paralyse, qu'il vous manipule, qu'il vous amène à dire, à faire des choses, ça je veux bien. Mais qu'il rentre à l'intérieur du corps,
Moi, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Karramna bani Adam. Il nous a honorés. Exactement. Il nous a honorés. Comment un être pourrait rentrer dans un autre? Le parasiter et prendre le contrôle. C'est pas possible. À un moment donné, faut aussi raisonner. L'islam, c'est aussi la religion des gens qui raisonnent, qui réfléchissent. Notre Seigneur, il laisserait faire ça, il serait aussi injuste. Il laisserait une entité venir prendre votre contrôle et vous rendre irresponsable. Je sais pas. En tout cas, j'arrive pas. Maintenant, des personnes qui y croient avec fermeté, j'entends. Mais moi, j'arrive pas à... Qu'elles soient possédées, que leur vie soit détruite, dépossédées de leur pensée, plus que possédées, dépossédées de leur pensée, que leur vie soit détruite, qu'elles soient dans une véritable souffrance, c'est clair. Mais que le djinn, il soit à l'intérieur en train de se bouger au pied, la main... Et de se prendre un coup dans le pied et puis après se prendre un coup dans le bras et qu'on vous dit mais c'est parce qu'ils sont rapides. Mais s'il est rapide. Ouais, mais il me semblait que le djinn, quand en fait il devient un être humain ou qu'il rentre dans le corps d'un être humain, il est soumis aux mêmes règles. Donc comment ça se fait que là d'un coup, c'est plus un djinn mais c'est toujours un djinn, il arrive à être aussi rapide qu'un djinn, mais c'est plus un djinn. Non mais et puis le djinn il s'en fout, lui il peut vous faire croire qu'il est là alors qu'il est là ou qu'il est là et puis c'est vous qui vous prenez les coups. Et puis plus vous allez souffrir, plus vous allez avoir mal, plus vous allez désespérer. Et plus vous désespérez, qu'est-ce qui se passe quand vous désespérez? Vous abandonnez le lien, le fil que vous avez avec votre Seigneur. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, seuls les mécréants désespèrent de la miséricorde d'Allah. Moi, quand je suis désespérée, mon Seigneur, il est plus là. J'ai plus d'espoir. L'espoir, c'est mon Seigneur. Si j'ai plus d'espoir, j'ai oublié mon Seigneur. Et c'est ce à quoi amènent certains rakis, à vous faire désespérer. Donc pour moi, on est dans de la maltraitance, on est quasiment dans du viol, parce qu'à ce moment-là, il va y avoir une dissociation entre le corps et l'esprit de la personne. Il y a son esprit qui souffre et il y a son corps qui est maltraité. Elle ne devient qu'un seul corps et elle ne s'appartient plus à elle-même, elle est niée dans sa personne. Plus la personne, et ça je vous promets que j'en suis témoin, plus la personne elle va se plaindre, plus elle va être niée dans son expression, parce qu'on va lui dire, c'est le djinn qui parle. C'est bien, Marocain, elle est efficace, c'est bien, c'est que ça marche. Là, il se plaint, il pleure. Non, l'écoutez pas, c'est pas elle qui parle. Regardez, la voix, c'est pas exactement la même. Oh, il est trop fort, il a changé sa voix. Non, c'est pas elle, c'est le djinn. Bah parce que le raki charlatan qui est dans son ego, il a tout intérêt à ce que vous soyez malade et surtout il a tout intérêt à montrer qu'il est fort, que c'est un bon raki qui justifie l'argent qu'il vous demande. Sauf qu'à ce moment-là, la personne, elle est en pleine dissociation. Plus la personne va se fatiguer, comme j'ai dit, moins elle arrivera à s'accrocher à notre Seigneur et plus au contraire, elle s'accrochera à la personne qui est des personnes qui sont autour d'elle. Elle va plus lutter et elle va perdre confiance en ses propres capacités d'auto-guérison. Moi, je suis incapable. Comment ça, vous êtes incapable? Non, je peux pas. Mais notre Seigneur nous dit que pour chaque mal, il y a sa guérison. La guérison, elle est peut-être juste en vous et vous la voyez pas. Non, je suis pas capable. Mais qui vous dit? Mais parce que, regardez, j'ai vécu, j'ai vu, je suis pas capable. Non, mon Seigneur, il n'est pas injuste. Il vous donne une épreuve à hauteur de ce que vous êtes capable de supporter. S'il vous donne cette épreuve, c'est que vous pouvez vous en sortir. Mais vous vous oubliez, vous perdez confiance en vous. Et les charlatans, ils ont tout intérêt à ce que vous perdiez confiance en vous. Je ne parle pas des vrais latins encore, hein, j'insiste sur les charlatans. Le charlatan va faire des ruqyas collectives. Bah oui, parce que la ruqya collective, vous comprenez, le gain, il est plus rapide. Alors, sous prétexte que les femmes n'ont pas de mahram, hein, et que moi je suis trop gentille, je veux faciliter, donc je les fais venir tout ensemble, comme ça je donne accès à la parole d'Allah, mais attends, tu t'es pris pour qui en fait? Dieu il t'a désigné pour que tu sois la cause de sa parole, t'inquiète pas, place ta confiance en lui, la parole d'Allah elle lui arrivera jusqu'à ses oreilles, elle n'a pas besoin que ça passe par ta bouche perverse. Le problème de ce type de ruqya, c'est qu'elles sont anxiogènes. Elles sont extrêmement anxiogènes. Moi, j'ai énormément de patientes qui me disent « J'ai jamais fait de ruqya. Ma première ruqya, c'était une ruqya collective. J'ai été choquée. J'ai été traumatisée. » Ouais, mais l'islam, c'est le principe de précaution. Normalement, si je recours à une méthode que mon Seigneur a agréée, je suis pas censée en ressortir traumatisée. Donc, c'est qu'il y a un problème. Elles en sortent traumatisées.
Et au-delà du traumatisme, pour certaines personnes, parce qu'il y a aussi ce qui est en rapport avec la personnalité, du coup, et je vais y venir. On va bientôt passer à la troisième partie qui vous intéresse le plus, je crois, la psychologie, même s'il y a des choses que je vais zapper. La personne qui est un minimum suggestible, c'est-à-dire la personne qui est un minimum influençable, et comme c'est le cas chez des personnalités histrioniques ou des hystériques, et je vais développer, vous l'avez juste nourri. Vous avez nourri sa maladie. Parce qu'elle va voir les symptômes, qu'ils vont s'inscrire en elle, et que dans d'autres cas, elle va les reproduire. Et que chaque fois, elle reproduira les symptômes qu'elle a vus au cours des ruqyas, et à chaque fois, ça va enliser, ça va fixer le trouble, en tout cas la justification du trouble, parce que petit à petit, elle va avoir de plus en plus de symptômes. La première ruqya, vous avez quoi comme symptômes? Ben, rien, je me sentais pas bien. La dernière, je criais, je parlais. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ah, il a été démasqué. Bah, j'ai fait plein de ruqyas. Vous avez fait que des ruqyas? Non, j'ai aussi regardé des vidéos. J'ai aussi parlé. Bref, elles se sont exposées à des images qui potentiellement ont pu les influer de façon inconsciente dans l'expression de leur mal-être. On a nourri l'expression de leur mal-être. Également, le charlatan, qui ne connaît rien à la nature humaine et encore moins à votre santé, va vous faire boire des litres et des litres d'eau. Il va vous faire boire des litres et des litres d'eau coranisée. Hein. On a, il n'y a pas très longtemps, même si moi j'ai eu une patiente qui l'a vécu, il y a 4 ans à peu près, le 12 décembre de l'année dernière, il y a une femme de 47 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez, une femme de 47 ans qui avait 5 enfants, à qui on a fait boire plus de 20 litres d'eau, est décédée. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, je vous jure que je connais une personne qui a vécu exactement la même chose et qui est passée à côté de la mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous buvez trop d'eau, il va se passer ce qu'on appelle une hyponatrémie. L'hyponatrémie, avec l'effet osmotique, l'eau va passer du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. L'eau va envahir tout votre corps, et notamment au niveau de votre cerveau. Il va y avoir une hypertension intracrânienne, donc un œdème. Et au-delà de ça, il va y avoir une chute de la quantité de sodium dans le plasma sanguin, et donc des arythmies cardiaques, et ben un arrêt cardiaque. Mais ceux-là qui parlent de l'invisible, qui sait, il ne sait pas que vous avez un corps avec un fonctionnement, et que vous êtes soumis, vous êtes un être humain. Lui, il voit que le djinn, en fait, en face de lui. Ouais, mais le djinn, d'accord, il peut vivre 300, 400 ans, mais quand il est dans le corps de l'être humain, si vraiment il est dans le corps de l'être humain, il n'est pas soumis aux mêmes lois, aux mêmes règles que l'être humain. Donc, il est périssable comme l'être humain. Mais ça, il s'en fiche. Le raki, qu'est-ce qu'il va dire? Il va voir que la personne vomit, parce que ça, c'est des réactions naturelles, heureusement. On a des défenses naturelles qui vont faire qu'on va vomir. On va développer ce qu'on appelle une hydrophobie, une peur de l'eau. On va avoir une confusion de la pensée et on va avoir des maux de tête. Ça, le raki, il se dit bingo, ça marche. Allez, je continue, bois, ça marche. Bah oui, parce que tu veux plus boire de l'eau. Ah, t'aimes pas, hein, ça te brûle, hein, ça te fait mal. Vas-y, bois. T'as mal à la tête, c'est bien. Ah, et puis, il va vous appuyer comme ça sur la tête. Et puis, vous allez vomir, c'est bien, vomis. Le sahih va sortir. Vomis. Alors que ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, hein. Ça n'a rien à voir avec la possession, ça n'a rien à voir avec tout ça. Vous êtes juste en train de mourir. Moi, j'ai une question. Est-ce que, en fait, les méthodes qui sont utilisées, enfin, ces méthodes abusives qui sont utilisées, c'est une dérive de la vraie ruqya qui est charia, ou est-ce que... C'est une dérive. Au contraire, le raqi sait que ça va induire ce genre de réaction. Donc Ils savent pas. Ils savent pas. D'accord. Ils savent pas, ils sont ignorants. Cette patiente, pas celle qui est décédée, mais ma patiente à moi, celle dont je vous parle, quand elle a commencé à s'en sentir très très mal, et elle a dit, je suis en train de mourir, je me sens mourir, ce point-là, parce que c'était pas son heure, et que une personne qui a eu un éveil de conscience, j'en sais rien, a décidé d'appeler les pompiers. Alhamdulillah, les pompiers sont venus. Elle a été en réanimation pendant plus de 2 semaines, il me semble, plus après des soins. Le raki a juré de ce jour-là de ne plus jamais faire de ruqya. Et il n'a plus jamais fait de ruqya. Il était ignorant. Il était ignorant. Mais il y a des personnes qui ne sont pas ignorantes. Nous, on ne peut pas savoir réellement. On ne peut pas connaître réellement l'intériorité, l'intention des gens. Par contre, on voit, il y a des choses qui doivent nous alerter. Si un raki vous dit « bois », non, un petit verre comme ça, c'est suffisant.
C'est absolument suffisant. Il n'y a pas besoin de boire des litres et des litres. Ni 1 litre, ni 2 litres, ni 3 litres. C'est pas vrai. Parce que là, à ce moment-là, en fait, la cause de votre guérison, c'est l'action. Alors que la cause de votre guérison, c'est symbolique. C'est comment vous vous tournez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tout simplement. Je fais une sunna. Et je la fais, pas parce que je suis sûre à 1000% que je vais en guérir, je la fais parce que je sais que ça plaît à Allah. C'est tout. J'ai pas besoin de boire 100 000 litres d'eau. Vous voyez ? Également, les charlatans vont faire du captage. Tout le monde sait ce que c'est que le captage ? Si, vous savez. Ouais, c'est quoi le captage de djinn ? C'est en fait utiliser une personne intermédiaire pour le faire parler. Alors, j'ai été possédée, j'ai guéri, j'ai fait partir avec la force de ma volonté, je sais pas où Allah se prendra dans tout ça, mais avec la force de ma volonté, mes adorations, j'ai fait partir le djinn, ça a laissé des empreintes, des brèches en moi. Donc, comme si on ne pouvait pas guérir réellement, hein, comme s'il devait toujours y avoir des résidus, ça a laissé des brèches en moi, et donc ces brèches, je vais m'en servir pour aider d'autres personnes qui sont possédées. Comment ? Eh ben, par ces brèches, comme un aimant, je vais attirer en fait le djinn qui est dans l'autre, je vais le faire rentrer en moi, et en le faisant rentrer en moi, je vais l'emprisonner en moi, je vais plus le laisser partir avec ma volonté, il reste en moi. Et soit je vais le convertir, soit je vais le pousser, soit je vais le tuer quoi. Mais en tout cas, je vais chercher à le convertir. Le raki avec la personne qui capte. Ils sont toujours deux. Il y a la personne qui a été possédée et qui en est guérie, qui est là, qui est l'aimant, et il y a le raki à côté. Ce qu'on appelle le captage. Alors, moi, que ça existe ou pas, que ce soit vrai ou non, moi, je vous donne juste la parole de notre Seigneur, qui, à mon sens, et c'est ma compréhension, interdit le captage. Dans la sourate 18, et je crois que le cheikh vous en avez une autre, dans la sourate 18, la caverne, verset 50, et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis, Satan, qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allez-vous cependant le prendre ainsi que sa descendance pour allier en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis? Quel mauvais échange pour les injustes. Allez-vous cependant le prendre ainsi que sa descendance pour allier en dehors de moi? Notre seul allié, c'est notre Seigneur. On n'a pas besoin de prendre des djinns comme alliés. Je ne les ai pas pris comme témoins de la création des cieux et de la terre, ni de la création de leur propre personne, et je n'ai pas pris comme aide, ceux qui égarent. Alors, je crois qu'il y en avait un autre, non? Il n'y en avait pas un autre? Je sais plus. Bon, tout ça pour dire que, je vais vous citer une expression d'un raki que je ne valide pas, mais bon, il dit, il faut faire la différence entre la ruqya shar'iyya et la ruqya shirkiyya. Je trouvais ça génial comme expression.